Ben voilà, bonsoir à tous, il est 17 heures passées de 19 minutes en France. Je vais faire ce petit live qui va durer à peu près 20 à 25 minutes. Voilà. Je suis au travail là et j'étais quelque part excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Par respect, j'avais un chewing-gum dans la bouche, il fallait que je le jette par respect pour vous. Alors, ceux qui veulent bien partager, qu'ils le partagent, et ceux qui ne veulent pas, qu'ils laissent. Je travaille aujourd'hui, donc j'étais quelque part à Aubonne, pour ceux qui savent, au centre de formation internationale du PSG. Voilà. Le PSG Academy internationale d'Aubonne, dans le cadre de mes activités. J'étais invité à une cérémonie d'accueil des jeunes pour un stage de vacances. Et j'en profite donc pour faire ce petit direct. Est-ce que vous allez bien? Ceux qui veulent bien partager, qui partagent, nous allons échanger pendant 20-25 minutes, vite fait. Je ne vais pas attendre qu'il y ait un maximum de personnes connectées. Voilà. Nous sommes le dimanche 22 février 2026. Il est exactement 17 heures passées de 21 minutes. Alors, je prends cette petite parole de manière très brève pour m'adresser à des personnes précises. On ne va pas attendre, hein, je suis au boulot. Vous voyez, c'est un dimanche là. Je suis venu travailler. Ça, c'est le week-end de récup de ma femme. Elle reprend le travail demain. Moi, je travaille un week-end sur deux. Et à partir de demain, je serai en vacances. Pour ceux qui connaissent un peu ici, il y a ce qu'on appelle les CT. Pour tous ceux qui travaillent dans le médico-social, tous les 3 mois, tu as tes 6 jours de vacances. Donc, à partir de lundi, je vais prendre mes vacances, mes CT. Alors, très bien. Le premier message donc est celui-ci. Vous voyez, les gens sont remplis sur les réseaux sociaux, bourrés de haine. Voici un dimanche, hein, je suis venu travailler. J'ai commencé à midi. Je vais finir à 23 heures. Je vais gagner le double de mon salaire. Ça veut dire que mes heures sont doublées et il y a une compensation. C'est-à-dire, rien qu'aujourd'hui, je travaille 2 dimanches par mois. Ça me fait pour aujourd'hui 300 €. Et l'autre dimanche, 300 €. Ça fait 600 € en plus, en brut sur mon salaire. Vous êtes assis donc chez vous. Les gens sont ici en Europe depuis des années. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Quand je tripe comme ça là, avec ma femme, ceux qui sont arrivés ici avant les indépendances, ils ne travaillent pas. Mais ils vont aller sur les réseaux sociaux exprimer beaucoup de haine vis-à-vis de ceux qui travaillent. Alors, tu es en Europe, on t'a fait venir. Mets-toi au travail. Je vais m'adresser aujourd'hui à 4 personnes. Mon premier message est à destination des anonymes sur Facebook. Le deuxième message sera adressé à ma sœur Coco Lago. Le troisième message sera adressé à Ngono Aristide Raoul Ledanté. Et le dernier message sera adressé à Josiane Ondoa, qui se fait appeler la radicale Ekan. Je vais leur envoyer un message gentil. Alors, je m'adresse d'abord à la plupart d'anonymes sur Facebook. Mes frères et sœurs, Facebook Meta est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que chacun peut ouvrir son Facebook. Chacun peut ouvrir son Facebook. Il dit ce qu'il a à dire. Mon Facebook est intitulé Junior Zogo. Je parle à mon nom. Je donne mon point de vue. Alors, si tu n'es pas d'accord avec mon point de vue, tu vas sur ta page, tu ouvres ton direct, tu donnes ton point de vue dans ton monde avec ton génie. J'ai donc du mal à comprendre des gens qui viennent sur ma page. Ils ont la rage. Ils ont la haine. Dès que je publie un truc, mauve, chien, imbécile, on dit que vraiment tu étais commissaire.
Ma sœur Aïssa Tourossi, mes frères, moi je ne viens pas sur vos pages. Je ne viens pas sur vos pages. C'est ma page où je partage avec les miens ce qui me convient. Si tu viens sur ma page, tu trouves que ce que je publie ne t'arrange pas. Mes frères, qu'est-ce qui t'oblige à rester là? Écrivez là où vous êtes là. J'ai invité quelqu'un à venir me suivre? Non. J'ai demandé à quelqu'un de venir me suivre? Non plus. Alors, comment peux-tu t'inviter chez quelqu'un? Tu te mets à le menacer. Tu te mets à crier, à hurler, mes frères. Je ne sais pas ce qui dérange les Camerounais. Il y a eu André Marimbida. Il y a eu Amadou Ayidjo. Il y a maintenant Paul Biya. Mes frères, j'ai l'impression que vous vous trompez de cible. Qu'il y a beaucoup de degrés de frustrés à la moindre occasion. Ils expriment leur haine. Mes frères, moi je ne suis pas responsable de ce que vous vivez au Cameroun. Je ne suis ni président, ni ministre, ni premier ministre, ni rien. Ne venez pas essuyer votre frustration sur moi. Est-ce que vous avez compris? Ne venez pas essuyer votre frustration sur moi. Je ne sais pas. Je publie quelque chose. Admettons même que je me trompe ou que je fasse erreur sur ma page. Quelqu'un va venir. Imbécile, chien, ta femme. Vraiment, je m'étonne que tu étais commissaire. Mais qui vous a empêché d'être commissaire? Quand on allait à l'école, vous étiez où? Il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour que quand les gens allaient à l'école, certains n'y allaient pas. Et aujourd'hui, ils veulent se rattraper. Mon frère, l'école était ouverte à nous tous. L'école était ouverte à nous tous. Et si mon point de vue sur ma page ne t'arrange pas, à quel moment je t'ai invité sur ma page? À quel moment je t'ai demandé de venir me suivre sur ma page? Je ne sais pas. Voilà des gens qui reconnaissent là comme ma sœur Harmonie et Forme, que je l'ai aidé. Mes frères et sœurs, sur ma page Junior Zogo, je ne vous ai pas invité. Vous n'êtes pas conviés. Donc, si ce que je dis ne t'arrange pas, mais tu as ta page, va sur ta page, tu publies ce qui te plaît, selon ta philosophie, selon ton intelligence. Tu fais quoi sur ma page? Quelqu'un ne t'invite pas. Quelqu'un ne te connaît pas. Quelqu'un ne t'a rien demandé. Tu viens sur sa page. Oh, oh. Mais moi, je ne suis pas dans un concours d'intelligence, d'érudition et de savant avec vous. Vous vous trompez de cible. Je comprends que au Cameroun, c'est dur, que vous avez faim. Et que ça fait beaucoup d'années que vous suffoquez. Mais je ne suis pas responsable de vos malheurs. Je ne peux pas être, n'est-ce pas, votre mur de lamentation. Je ne peux pas être votre exutoire. Mes frères, si la vie est dure et que vous êtes malmené au Cameroun, ce n'est pas à cause de moi. Dès que quelqu'un a affaire à toi, un mouf, chien, je pensais que... Mais on est même poli. Tu es sur Facebook, tu es sur la page de quelqu'un. Il peut même se tromper. Mais les gens ont tellement la rage. Les gens ont tellement la bile. Les gens ont tellement la haine. Écrivez-moi là. C'est quoi votre problème? Nous vous devons quoi? Je vous dois quoi? Je ne comprends pas. C'est à cause de moi que le président Biya est au pouvoir depuis 43 ans. C'est à cause de moi que Ayidjo a cédé le pouvoir à Paul Biya. C'est à cause de moi que son Excellence, M. Ferdinand Ngongo, est secrétaire général de la présidence depuis une dizaine d'années. Je ne vous comprends pas. Les gens sont sur Facebook, TikTok avec la haine. Mes frères, je publie sur ma page avec mes amis. Et Facebook est ouvert à tout le monde. Vous m'avez déjà vu sur vos pages. Je vais sur les pages de mes amis. Donc, si tu ne m'as jamais vu sur ta page, et que j'écris sur ma page, ce que j'écris, si ça ne t'arrange pas, tu restes tranquille parce que je n'étais pas invité. Je n'étais pas convié. Je suis à 50 000, comment dirais-je là, abonnés. Tu viens menacer quelqu'un chez lui, dans sa maison. Il ne t'a pas invité. Zuckerberg a permis à chacun d'ouvrir un espace virtuel de s'exprimer. Tu viens sur ma page, tout ce que je publie,
Je pensais que tu connaissais les bacs plus 50. Dis, tu étais vraiment commissaire. J'étais empêché d'être commissaire. Quand on faisait le concours là, j'étais empêché d'aller présenter le concours des commissaires pour devenir commissaire. C'est à cause de moi que tu n'es pas commissaire. Qu'est-ce qui vous dérange même? C'est la famine, c'est l'aigreur, c'est la frustration, je ne comprends pas. Je suis sur ma page. Il y a des gens, mon Dieu. Bon dimanche à toi, mon frère Albert répondait. C'est terrible. Je ne sais pas où c'est la famine, où c'est le chômage, où c'est la misère qui dérange beaucoup de nos frères. Les gens sont agressifs. Les gens sont nerveux. Les gens sont violents. Tu ne connais pas quelqu'un. Il manque même de la politesse. Quelqu'un ne peut pas venir sur ta page et te dire que bon, monsieur ou mon frère, excusez-moi, moi je pensais que tu connaissais. Vraiment dire que celui-ci était commissaire. Vous êtes quoi même dans la vie? Vous êtes quoi dans la vie? J'ai demandé à ma femme ce matin que, Madame Zogo, dis-moi un peu, qu'est-ce qui fait en sorte que tout le monde se croit tout permis sur les réseaux sociaux? Madame Zogo m'a dit que Facebook, TikTok, tu es seul chez toi, tu ouvres la caméra, tu as le téléphone, tu penses que tu es au sommet. Et donc tu peux dire tout ce que tu veux. Et il y a des gens que tu vas voir dans la vraie vie. Tu vois même celui qui insulte les gens. Tu vois même celui qui manque de respect à tout le monde. Tu dis, ouais. Je vous répète une chose, mes frères. Vous n'êtes pas obligés de venir sur ma page. Bonjour à toi, Lyon Abbé. Non, pourquoi tu viens dire qui vous a encore provoqué? Ce n'est pas une question de provocation. Ma soeur Lyon Abbé. Je publie sur ma page. C'est parce que je n'ai pas mon deuxième téléphone là. Ah, Mouf, pourquoi tu as écrit ça? Chien, le cul de ta mère. Vraiment, tu t'es commissaire. Mais j'ai l'impression que beaucoup sont rongés. Et j'aime leur poser une question. Je vous ai empêché d'être commissaire. Voilà le Cameroun là, non. On continue à recruter des commissaires de police, non. Et lorsque nous allions présenter le concours des commissaires, vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Mais moi j'ai fait l'école. Vous avez fait l'école. Nous tous on a fait l'école. La fonction de commissaire, tu en es obnubilé. Au moment où on faisait ce concours-là. Bonjour à Simba Blanco. Tu n'avais qu'à aller le présenter. Si tu pensais que, bonjour à toi Eric Mfemo, que tu mérites, tu es intelligent, tu es brillant, mais tu pars, tu présentes le concours des commissaires. Puisque lorsqu'on l'a lancé, je ne vous ai pas interdit ou empêché de le présenter. Je ne suis plus dans la police, il y en a qui sont toujours là. Dès que quelqu'un va écrire un truc, le sale cul de ta mère, le cul de ta femme, le cul de tes enfants, vraiment regarde ce que tu écris, tu es un chien. Si vous êtes des savants, il y a beaucoup de concours au Cameroun. L'ENIA, l'école de police, l'ENAM, mais tu présentes aussi, puisque je n'ai pas fermé le robinet qui permet aux gens d'être des commissaires. Je n'ai pas fermé le robinet. Qu'est-ce qui vous a empêché, vous, d'être aussi commissaire? Mais allez présenter le concours. Quand on présentait le concours, est-ce que c'est moi qui ai éliminé vos dossiers? Je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas les Camerounais. Non, ce n'est pas une question de Bamileke. Voilà, on dirait que je suis responsable de leur échec. Tara, tu veux venir démontrer tes connaissances, que tu connais beaucoup, ce n'est pas face à moi. Va démontrer tes connaissances, tu passes le concours, l'agrégation, le doctorat. Moi, j'ai démontré de quoi j'étais capable. J'ai eu mon master en droit, j'ai passé les NAM, j'ai passé la police, j'ai choisi la police. Ce n'est pas face à moi que vous allez démontrer vos capacités. Non, vous n'avez rien à prouver devant moi que vous venez sur ma page pour vouloir démontrer que vous êtes des érudits, vous connaissez beaucoup. Si vous connaissez beaucoup, vous allez vous présenter à Sciences Po, à la Sorbonne. Vous allez vous présenter à Sciences Po, à la Sorbonne. Vous allez à l'université, vous faites des doctorats, des agrégations. Moi, je ne vous ai pas empêché d'être quelque chose et je ne suis dans aucun concours avec vous. Je ne suis dans aucun concours, n'est-ce pas, de l'érudition avec vous.
Voilà. Donc, il y a un qui vient me dire, Julie Breno, fiche le camp aigri. Elle m'est aigrie avec S. Je lui pose donc une question. Julia Benet, comment je peux être aigri face à quelqu'un comme toi? Je salue ma soeur Stella Amour. Soyons sérieux. Je ne te connais pas. J'ai un master en droit. J'ai été commissaire. J'ai une belle femme. J'ai une belle vie. Je travaille en France. Dis-moi, je peux être aigri par rapport à toi. Vraiment, je ne t'insulte pas. Ma soeur Julia Bennett, comment je peux être aigri face à toi? Tu n'as jamais été commissaire de police. Tu n'es pas connu. Tu n'as rien. Oui, admettons même qu'on est aigri par rapport à quelqu'un quand on le connaît et quand on est sûr que cette personne te dépasse. Parce que tu es venu m'insulter. Et Julia Bennett que fiche le camp aigri. Et tu écris même aigri avec S. Alors, je veux savoir à quel moment toi qui me parles, tu me dépasses dans la vie. Tu n'as jamais été commissaire. Tu n'es pas connu. Je ne suis jamais venu sur ta page. Je ne t'ai jamais rien demandé. Donc, comment je peux être aigri de toi? On ne se connaît pas. Je ne sais même pas si dans ta vie, tu as travaillé un jour, tu peux te nourrir. Voilà donc les mots de Facebook. Parce que moi, je ne peux pas te taxer d'aigri. Parce que je ne te connais pas. Pour que quelqu'un soit aigri par rapport à toi, il faut que tu sois au-dessus de lui socialement. Donc, nous sommes là. Tout le monde me connaît. Alors, prouve que tu es au-dessus de moi socialement. Et que je suis aigri. Parce que je suis connu dans le monde. J'ai été commissaire de police. J'ai un master en droit. En France, je travaille. Je suis cadre au ministère de la Justice. J'ai une belle femme. J'ai 4 enfants. J'ai une belle vie. Alors, je veux savoir, je suis connu sur les réseaux sociaux. Sur quel point je peux être aigri par rapport à toi, ma soeur? Laissons vraiment que le bep de Facebook. Sur quel plan je vais être aigri par rapport à toi? Je veux savoir. Je suis déjà venu chez toi un jour te demander à manger ou de l'aide, non. À la limite, lorsqu'on psychanalyse ta réaction, c'est toi l'aigri qui vient sur mon direct. Je ne t'ai rien demandé. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous sommes jamais vus. Comment je peux être aigri? Qui es-tu? Que vaux-tu par rapport à moi? C'est des paroles de fou. C'est des paroles de cinglés. Voilà. C'est les mots de Facebook que tout le monde peut parler. Voilà. Tout le monde peut parler sur Facebook. Voilà la belle preuve. Si quelqu'un te dit là où tu es chez toi, là même ton mari, que bon, madame, le monsieur qui parle là, t'a demandé quoi? Il t'a fait quoi? Et comment tu peux dire que quelqu'un qui a été commissaire est aigri face à toi, qui n'a jamais rien été dans la vie? Ça s'appelle la folie. Donc nous continuons, mes frères. Vous voyez, je publie un truc sur le truc de conseil et cas. Boum! Les gens sortent. Boum! Je publie un truc sur les prisonniers de l'opération Épervier qu'on a libérés. Boum! Les gens viennent écrire des thèses. Vous voulez démontrer quoi devant moi? Moi, je ne suis pas un recruteur. Je ne suis pas le ministre de la fonction publique. Même si tu viens me démontrer que tu connais beaucoup, ça ne sert à rien. Si tu veux me démontrer tes connaissances, tu vas. Tu présentes un concours aussi. Comme tu dis que, est-ce que celui-ci était vraiment commissaire? Tu vas, tu présentes le concours des commissaires. Et on t'appelle aussi. Et là, tu démontres donc que tu seras meilleur commissaire que moi. Tu connais plus que moi. Voilà. C'est ça le problème. Moi, vous êtes là. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je ne connais pas qu'il est aigri. C'est un peu comme tu vas te lever, tu dis que Macron est aigri, alors que tu es un balayeur de rue. Comment Macron peut être aigri par rapport à un balayeur de rue? Dans la vie, il faut quand même que chacun prenne sa place. Tu te lèves, tu viens dire à un junior Zogo, qui a été commissaire de police, qui a un master en droit, qui travaille en France, qui a une femme que tout le monde connaît. Il a une belle maison, des belles voitures. Il a des enfants. Tu viens lui dire qu'il est aigri. Peut-être même que là où tu es, tu n'es pas marié. Tu n'as même pas le travail. Comment je peux être aigri de toi? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie plus que moi pour que je sois aigri? Tu ne me le diras pas. Donc, moi, je ne suis pas responsable de la misère de nos frères camerounais. Moi-même, j'ai miséré au Cameroun avant d'être commissaire et de voyager. Même jusqu'à présent, je bosse dur. Vous allez voir des gens même, il n'a jamais travaillé, mais il va toujours insulter
Ceux qui triment comme moi. Ah, Zogo, tu as pris l'argent. Ah, Zogo. Vous voyez les gens qui parlent beaucoup là, non? Demandez-leur où ils travaillent. Vous voyez, tout le temps, je vous dis que je suis allé au travail, ma femme est allée au travail, mais ils sont sur Facebook. C'est eux qui cherchent les miettes. Ce sont eux qui cherchent les miettes. Ce sont eux qui accusent les autres d'avoir pris l'argent. Vous pensez vraiment qu'en France, quand quelqu'un a ses 10 doigts et ses 2 mains, il a besoin d'aller manger? A-t-il vraiment, bonjour à toi et Sama Mbele Agnès, besoin d'aller manger? Je vous ai dit que je suis arrivé en France. J'ai travaillé comme vigile. C'est une preuve que je ne voulais pas manger. Comment quelqu'un comme moi, je peux manger en France, là où il y a le travail? J'ai des diplômes, j'ai la compétence, tu te lèves, tu me dis que Zogo allait prendre l'argent, prendre de l'argent, Zogo allait prendre de l'argent. Moi, je prends l'argent chez qui? Cet argent est si facile qu'on vous donne. C'est vous qui pensez que on vous donne les 100 euros, les 200 euros, vous allez vous lever pour faire des choses. Je n'ai pas besoin de ça. Là où je vous parle là, aujourd'hui, dans le cadre de mon travail, bonjour mon grand frère Prosper Zozoli, j'ai pointé 300 euros. S'il faut même prendre l'argent, je ne vais pas parler des gens. Vous voyez Prosper Zozoli qui est là. Nous avons fait une petite mission au Cameroun. On a eu beaucoup d'argent. Vous pensez que moi, je suis même au niveau, on va venir me donner 100 euros, 200 euros comme vous, 300 euros pour aller faire le bruit. S'il faut même prendre de l'argent, moi, c'est des milliers d'euros. C'est des milliers d'euros. Donc, si vous pensez que vous êtes là, vous attendez qu'on vous donne de l'argent pour défendre des causes. Moi, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je connais des milliardaires, des ministres et autres. Je leur rends des services. S'il faut même qu'ils me donnent de l'argent, ce n'est pas 100 euros. Ce n'est pas 200 euros. Et même l'argent dont vous parlez là, quand il faut même que je l'ai eu, c'était des milliers d'euros. Et pour des vraies causes, pas pour aller lyncher des gens. Les gens se dépassent quand même. On n'est pas au même niveau. Donc, celui qui pense qu'il connaît, il va sur sa page, il ouvre son Facebook. S'il trouve que ce que j'ai dit ne l'arrange pas, il fait son direct. Il fait son direct. Est-ce que vous m'avez déjà vu sur vos pages? Non. Donc, quand tu viens j'ai dit bonjour à Zozoli, à Anne-Marcel HPA. Il y a une belle femme qui te... Zozoli, il y a une belle femme qui te dit bonjour là, qui me demande de te transmettre son bonjour. Elle s'appelle Anne-Marcel HPA, c'est notre sœur. Merci. Zozoli a écouté, il a compris. Donc, Ngouayem Kalaraboui. Et si tu veux venir démontrer ton érudition, ce n'est pas devant moi. Tu vas à l'académie, tu vas à Soie, tu vas à Ngouaikele, tu peux faire l'agrégation. Tu démontres là-bas que tu es savant. Devant moi, même si tu connais, ça ne me sert à rien et ça ne changera rien dans vos vies. Ça ne changera rien dans vos vies parce que, mes frères, je ne suis pas un recruteur. Voilà, je ne suis pas un recruteur. Et vous n'avez rien à prouver ou à démontrer devant moi. Allez le démontrer là où vous pouvez. Et je réitère ce message. C'est lui qui n'est pas d'accord avec ce que je publie sur ma page. Il quitte. Parce que je ne vous ai jamais convié. Je ne vous ai jamais invité. Et vous avez vos pages. Tu passes sur ta page, tu démontres ton érudition, ton côté mandarin. On sera tranquille. Voilà. Tu démontres ton érudition, on sera tranquille. Tu écris des livres. Tu écris des livres pour démontrer que tu connais. On n'a rien à démontrer devant moi que vous venez sur ma page, vous parlez le gros français, vous voulez démontrer. Maintenant, j'ai fait une publication hier pour faire mes analyses politiques que Ondondon, Gilles Roger Bellinga et Edou ont été libérés. Et est-ce que c'est un geste d'apaisement ou un réajustement stratégique du président Biya? Mais c'est ma lecture de ces événements. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi ou de venir sur ma page, de venir me dire que non, tu parles de quoi? On a libéré, comment? Ils ont purgé leur peine. Va le dire sur ta page. Et tu ne me verras jamais là-bas.
Tu vas sur ta page. Est-ce que vous êtes lié sur ma page? On a signé un pacte? Non. C'est ma page. J'ai publié ce qui m'arrange selon le message que je vais faire passer. Et maintenant, tu as ta page. Si tu penses que Ondondon, Gilles Roger Bellinga et Dou n'ont pas été libérés et qu'ils ont purgé leur peine, tu ouvres ta page. Tu fais le direct et tu dis ce que tu as dit. C'est ça la liberté sur Facebook. Chacun est libre. Ne venez pas mettre les organes sur ma page. Je n'ai rien à prouver devant vous. Vous n'avez rien à prouver devant moi. Facebook, c'est un espace d'échange ludique où on peut même blaguer, rigoler. Moi, je ne suis pas là dans un concours de compétences avec vous. J'ai prouvé de quoi j'étais capable en décrochant le concours de l'ENAM et de la police des commissaires à 25 ans. Donc, si toi aussi tu es capable, tu vas. Il y a beaucoup de concours même en France. Hein. Là, moi j'ai passé un concours en France. Il y a même un concours encore que je vais passer. Tu peux entrer dans la fonction publique française, même âgé de 60 ans. Donc, allez, faites les concours. Vous démontrez. Ce n'est pas sur ma page que vous venez faire les concours ou sur ma page que vous allez obtenir les doctorats, les agrégations, l'ENA de Paris, les MIA, l'École supérieure de police, ou que vous allez venir vous rattraper parce que vous n'avez pas pu avoir le concours des commissaires, de l'ENAM. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas moi qui vous ai empêché d'être des commissaires, des diplomates, des administrateurs civils, des inspecteurs de douane. L'école était ouverte à nous tous, mes frères. Et ce n'est pas moi qui vous maintiens dans la misère. Que dès que quelqu'un, tu dis, ah, il vient te dire, imbécile, chien, salaud, mouf. Mes frères, je ne vous dois rien. Je ne suis pas responsable de votre misère. Voilà. Les choses même dont vous devez parler, vous n'en parlez pas. Les choses dont vous devez parler, vous n'en parlez pas. Vous parlez, oui, on donne donc, appuyer sa peine. Je vais vous prendre un exemple. Voilà le Cameroun. La logique même judiciaire obéit à quoi? Tout à fait, je perds mon temps avec ces illettrés. La logique au Cameroun obéit à quoi? La plupart de ces gens étaient détenus au CED. Alors, vous qui êtes donc des savants, pourquoi vous ne lancez pas des débats pour dire que le CED est une prison parallèle? On n'a pas à détenir des gens au CED. Vous n'en parlez pas. Les procès qui sont faits, la loi est générale et impersonnelle. Ça veut dire que tous ceux qui détournent les fonds publics devraient aller à Kondengui. On choisit certains et d'autres restent. Et d'autres même ont bénéficié des évacuations sanitaires. D'autres ont été libérés avant. Il y a quelle logique même dans l'opération Épervier? Là où vous devrez parler, vous ne parlez pas. Voilà les prisons du Cameroun. Voilà les prisons du Cameroun. On a conçu la prison de Kondengui pour accueillir 1000 prisonniers. Aujourd'hui, cette prison accueille 5000 prisonniers. Allez donc sur ce genre de sujet démontrer votre connaissance universelle et lancer des débats sur ça. Les débats, ce n'est pas pour venir me défier. Lancez des débats pour faire avancer votre pays. Oui, que l'opération Épervier n'a pas de logique, n'a pas de sens. C'est une opération sans technique. Et qu'au Cameroun, les conditions de détention sont exécrables. On ne peut pas garder 5000 personnes dans une prison qui devrait contenir 1000 personnes et qu'on ne peut pas garder des gens au CED. Le CED n'est pas une prison parallèle. Voilà des sujets sur lesquels vous devrez parler. Vous ne parlez pas. Mais dès que je dis « Ah, c'est là où vous courez », ce n'est pas chez moi que vous allez venir faire l'opposition et essuyer votre frustration. Vous pouvez l'essuyer ailleurs. Je ne suis pas responsable de votre misère et de vos problèmes. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. Vous ne les abordez jamais. Qui peut croire qu'au Cameroun, le président Paul Biya n'est pas tout puissant? Lui-même l'a dit à Eric Tchindjé dans une célèbre émission qu'il suffit que je fasse un signe de la tête. Vous n'êtes plus rédacteur en chef de la CIA TV. Vous pensez qu'au Cameroun, qu'est-ce qui peut se faire sans le président Paul Biya? Nous sommes dans un régime présidentiel avec une centralisation à outrance. Vous venez, votre logique, votre cohérence, c'est sur moi. Le pays, notre pays a quelle logique et quelle cohérence? Vous ne parlez pas de ça.
vous êtes toujours là à ne rien faire, à ne rien dire. Oui. Les vrais sujets, vous fuyez. Vous venez essuyer votre frustration sur moi. Je ne vous dois rien. Parler des problèmes du Cameroun. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. La misère, le chômage, l'état de droit, les détournements des fonds publics. Vous n'abordez jamais ça. Vous êtes sur ma page, nuit et jour, en embuscade, avec le foléré aux yeux. Avec le sang aux yeux. Avec le sang aux yeux. Mais Belmine dit, je vous dois quoi? C'est moi qui vous maintiens dans la misère, la pauvreté, le chômage? Non. J'ai un mandat électif au Cameroun? Non. Votre sang aux yeux, là, le foléré, que vous avez là, vis-à-vis de moi, c'est pourquoi. Vous voulez démontrer que vous connaissez beaucoup. Allez le démontrer à Ngwaikele, à Soi, allez présenter les concours. Ce n'est pas devant moi que vous allez démontrer que vous êtes des savants. Ça ne sert à rien. Et vous avez vos pages. Tu pars sur ta page. Si tu penses que Junior Zogwa dit que on a libéré Ondondon, Gilles Roger Bellinga et Edou, et que c'est un geste d'apaisement de Paul Biya, et que ça ne t'arrange pas, tu ouvres ton direct, hein, mon grand frère Prosper Zozeli, tu fais une démonstration de ta position, tu ne me verras jamais venir te dire que pourquoi tu as dit ça. Vous êtes agglutinés sur ma page, en train de ruminer la haine. Vous avez des pages Facebook, vous avez des comptes TikTok. Celui qui veut s'exprimer, il part sur sa page. Il s'exprime. Vous êtes omnibulé, obsédé, hanté par moi. Pourquoi? Il y a près de 1000 commissaires au Cameroun. Le seul commissaire, ce n'est pas moi et je n'exerce plus. C'est terrible. Et je reviens donc sur l'autre sujet en vous disant que j'ai parlé à mes frères et quand. Et aujourd'hui, je ne parle pas de... Je vais juste dire ceci. Vous êtes donc venus m'insulter. Vous avez dit que vous allez vous mobiliser. Vous allez vous rencontrer à Corbeil pour réclamer justice pour Marie-Lou. Je félicite l'organisation de ça. Alors, où sont donc toutes les mamans et les papas qui m'insultaient que tu vas voir, nous on défend, on réclame justice pour Marie-Lou. J'ai vu les images. Ma famille est quand? Il y avait à peine 20 personnes. Alors, vous voyez donc quand je vous dis que les Bamileke nous dépassent, non. Si c'était les Bamileke qui avaient fait ça là, il y aurait au moins 1000 personnes. Je félicite les initiateurs, mais ils vont donc comprendre une chose. Le seul rôle de nos sœurs et mamans, c'est de venir insulter leurs frères sur Facebook. Voilà donc Edgar et mon petit frère Alain Christian Zanga, qui vous ont demandé de venir pour soutenir la cause de Marie-Lou. Vous êtes réunis hier. J'ai vu à peine 20 personnes. J'ai vu à peine 20 personnes. Est-ce que votre solidarité, c'est seulement pour venir m'insulter sur Facebook, chien? Ta femme est bordel. Tu n'es rien. Ta femme a fait un enfant avec un Bamileke. Vous voyez donc. Vous voyez alors. Quand je vous dis que la famille est quand, ce n'est que la bouche derrière les claviers. J'aime beaucoup ma famille. Et mon petit frère Edgar le sait. Mon petit frère Alain Christian Zanga le sait. Que tu vas faire un truc, beaucoup de camps vont te dire, on va venir, on va venir. Le moment venu, tu ne vois personne. Donc, vous voyez, tous ceux qui ont mis leurs photos, que justice pour Marie-Lou, il n'y a eu que 20 personnes à peine. Que 20 personnes. Je ne me moque pas d'eux, hein. Je félicite les organisateurs. Vous voyez donc, quand on parle, on se dit les vérités. Ils disent que non, défendons la cause et quand, soyons solidaires. Vous avez donc eu une belle occasion pour démontrer votre solidarité. On ne vous a pas vu. Mais votre force est de venir insulter vos frères sur Facebook. Vous êtes fort derrière les claviers. Et c'est ce que j'ai dit. Et je vous dis que reconnaissons ce qui est bien chez les autres. Ça aurait été les Bamileke, vous auriez vu au moins 1000 à 2000 personnes. Voilà donc la famille est quand. Et quand tu vas parler, on va te dire que, oh, vraiment, tu n'aimes pas ta communauté, tu ne démontres pas ta solidarité. J'ai attendu pour voir donc la solidarité des Écans. Dans cette marche, dans cette manifestation qui allait se tenir loin même de l'ambassade. Vous voyez les Bamileke quand ils manifestent, non, c'est devant l'ambassade. Ils sont des milliers
Même s'ils sont 5, même c'est devant l'ambassade. Non. Moi, je continue à dire, ma famille est quand. Je vous aime beaucoup. Soyons solidaires. Je ne serai pas la cause de la destruction de la famille et quand. Vous-même, vous allez voir, vous allez comprendre que ce que je dis est la vérité. Parce que les gens sont très forts sur Facebook. C'est là où ils démontrent leur grandeur, leur puissance, leur solidarité pour insulter. Tout le monde parle. Quand tu dis donc aux gens que allons sur le terrain, tu ne vois personne. Combien de fois je suis allé pour défendre le président Paul Biya, on m'a invité à aller défendre le président Biya. Pour que les écans viennent, il me demandait l'argent. Que paye mon taxi, paye mon transport, paye ceci. Pourtant, les Bamileke, ils se mettent en route. Donc, moi, je ne vais pas parler, je ne tire pas sur la famille Ekan. J'analyse juste des éléments factuels. Maintenant, je vais m'adresser à 3 frères et sœurs Ekan. Je vais d'abord m'adresser à ma petite sœur Josiane Ondoa. Ma petite sœur Josiane Ondoa. J'ai vu sur une de tes pages, tu disais, mettons la photo de Madame Zogo, insultons-la. Ma petite sœur Josiane Ondoa, la radicale est quoi? Et quand? Qu'est-ce qui t'anime même? Quel est ton problème? Je vais un peu vous parler de cette femme. Josiane Ondoa est une petite sœur avec qui j'avais de très bons rapports. On avait des relations cordiales. J'aimais la taquiner que mon fils aîné va épouser sa fille. Elle a une fille là, très belle. On causait, on blaguait. Donc, moi, je ne te comprends pas, ma sœur. Je ne suis pas contre le combat que tu mènes. Mais ce degré de haine qui t'anime, il faut dénoncer les extrémistes bamileke. Je suis d'accord avec. Mais la manière dont tu as la haine, une femme comme toi, moi, je ne t'ai jamais insulté. Tu te lèves, tu dis, prenons, mets-nous la photo de Madame Zogo. Tu vas dire à mon autre sœur, Coco Lago, Nyangono, insultons-la. Tu devrais avoir honte. C'est toi qui dis que la famille est quand. On doit s'aimer, on doit... C'est une femme donc qui est la première à aller demander à d'autres femmes que mettez la photo de Madame Zogo. On l'insulte. Moi, je ne vais pas t'insulter. Ma petite sœur Josiane Ondoa, tu te bats, tu es une petite sœur Ekan. Madame Zogo, tout le monde la connaît. C'est une belle femme, c'est ma femme. Elle est dans son foyer, elle s'occupe de ses enfants et de son mari. Oui. Donc, tu devrais avoir honte. Ton combat est devenu donc le combat de la haine vis-à-vis de tout le monde, ma petite sœur Josiane Ondoa, la radicale Ekan. Je ne t'insulte pas. Quand tu te lèves, la famille Ekan est là. Et cette famille Ekan ne va pas lui dire que non, ce que tu fais, ça ne se fait pas. Je n'ai vu que ma sœur Madeleine Owona et ma sœur Jeanne Zobo qui venaient leur répondre. Et quelques écans là. Les mêmes écans là. Quand nos sœurs font n'importe quoi, ils regardent, ils ne disent rien. C'est quand tu vas répondre là qu'ils vont dire, ouais, commissaire Zogo, vraiment, tu dois avoir honte. Tu n'as pas honte, un faible. Tu peux flatter les Bamileke. Ma sœur Josiane Ondoa, qu'est-ce qui t'anime? Moi, j'attends même que tu m'invites un jour à ton mariage. On part, on boit, on mange, on fait la fête. Je serais content que ma petite sœur Josiane Ondoa, la radicale, et quand elle s'est mariée, je vais bénir son mariage. Je ne sais pas, tu es ma petite sœur. Je pose vraiment cette question. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'anime? Je ne suis pas contre le combat que tu mènes. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mais je vois que tu es animé par une haine. Tu n'étais pas comme ça au début. Ma petite sœur Josiane Ondoa, la radicale Ekan. Je ne t'ai pas insulté. Quand tu te lèves, tu dis, mettons la photo de Madame Zogo. Insultons-la. Tu es sûr que tu peux insulter Madame Zogo. Tu es sûr que si on prend ta photo, on met à côté de celle de Madame Zogo, tu vaux mieux que Madame Zogo. Mais je ne vais pas rentrer dans ce jeu parce que bon, moi je te respecte. Je t'estime même beaucoup. Et tu le sais. On blaguait, on rigolait. Je disais que tu es la belle-mère de mon fils. Voilà. Donc, ne transformons pas les petits problèmes du Cameroun. Oui, on a des choses à reprocher.
à certains Bamileke. Je suis d'accord avec vous. Tout comme on a des choses à reprocher à certains Ekans, à certains nordistes et autres. Mais on ne peut pas transformer le combat en objet de haine contre tout le monde. Oui, moi je te félicite, je t'encourage. Mais commencer à entrer, oui, mettons la photo de Madame Zogo. On m'a envoyé ça, j'ai dit, tiens, ma petite sœur là, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a quel problème pour arriver jusqu'à ce stade? Non, Eric, Marcel, Brex et Bella, j'ai félicité ceux qui étaient là. J'ai dit, où est le problème, même s'ils étaient 5, j'ai dit, j'ai félicité. Mais, j'ai dit ceci, au regard, n'est-ce pas, des réactions de ceux qui parlaient sur Facebook, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux qu'il y ait plus que ça? Parce que voilà l'un des problèmes que vous avez, vous, ma communauté Ekan, comme Eric, Marcel. À quel moment j'ai dit du mal? Mais tu vas venir là, tu vas voir, Eric, Marcel, là, même là-bas hier, elle n'y était pas. J'ai dit, pour des choses pareilles, il faut se mobiliser. Parce que j'ai vu un engouement sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, on ne trouve personne. Sur le terrain, on ne trouve personne. C'est ça qui me dérange un peu. Tu vois? C'est ça qui me dérange un peu. Donc, à un moment, il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on arrête, mes frères et sœurs. Il faudrait qu'on arrête. Oui, excusez-moi, je passais un petit appel, un coup de fil professionnel. Alors, comme je le disais, je parlais de ma petite sœur Josiane Ondoa et de ma petite sœur Coco Lago, Irène Yangono. Ma petite sœur Irène Yangono. Je n'ai pas toute chose à reprocher à la radicale Ekan, Josiane Ondoa, mais comme je le dis, je ne sais pas ce qui l'anime. Elle est devenue, elle a beaucoup de haine. Elle a beaucoup de violence en elle. Pourtant, c'est une bonne personne avec qui j'ai pu échanger et je ne sais pas ce qui l'anime. Et elle qui va aller de direct en direct, dit mettez la photo de Madame Zogo. On l'insulte correctement. Ma petite sœur Josiane Ondoa, on peut aussi mettre ta photo toi-même, on t'insulte. Tu n'es pas à l'abri. Je ne sais pas si tu es Cléopâtre ou Miss Monde. Tout le monde peut faire du sale. Donc, et même tu devrais avoir honte d'aller demander aux gens de mettre la photo de ta grande sœur Ekan et de dire que mettez-moi la photo de Madame Zogo si on l'insulte. Ça veut dire que tu n'es plus dans le combat. Ça veut dire que la haine t'anime. Et je veux savoir ce qui t'arrive, ma petite sœur Josiane Ondoa, la radicale Ekan. Pour le moment, je suis encore dans les questionnements. Je n'étais pas insulté. Je te donne des conseils en tant que grand frère.
Je te donne des conseils en tant que grand frère que ma petite sœur Josiane Ondoa. Moi, je suis arrivé ici. Je me suis battu. J'ai fait venir ma femme, mes enfants. J'ai la nationalité. Je me bats à mon niveau. Je te souhaite aussi, et j'espère que tu l'as déjà fait, d'avoir une vie stable. Tu vois, ta fille que je voulais qu'elle vienne là pour épouser mon fils aîné. Tu es belle. Tu l'as fait venir ici ou tu l'as déjà fait venir. Tu organises ta vie. Tu travailles. Peut-être un jour tu te maries. Et tu m'invites avec Madame Zogo. Que grand frère, viens bénir le mariage de ta petite sœur. Je vais venir. Je ne t'attends pas dans l'outrance, l'extravagance, la démesure. Donc, c'est un conseil que je te donne. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu te calmes un peu. Mène ton combat, mais avec modération. Parce que quand je te vois, tu as un bagage intellectuel. Et dans la vie, il faut éviter les extrêmes. Ne sois pas dans les extrêmes. Tu mènes le combat, tu restes tranquille. Tu dénonces. Mais tu n'as pas besoin d'être dans l'outrance, l'extravagance, la démesure. Voilà. Tu n'es pas d'accord avec moi. Tu n'es pas d'accord avec moi. Où est le rapport avec ta sœur, Madame Zogo? Tu vois, quand moi je parle là, non, ma petite sœur Josiane Ondoa. Est-ce que je suis venu te dire que mettez la photo du mari de Josiane Ondoa? Ou bien mettez la photo de l'enfant de Josiane Ondoa? Madame Zogo ne t'a rien fait. Tu as déjà vu Madame Zogo t'insulter un jour, dire du mal de toi? Non. Même moi-même, je n'ai jamais dit du mal de toi. Donc, je ne sais pas ce qui vous anime. Mes chères sœurs, quand on a un grand frère, il y a beaucoup de mes sœurs qui sont venues ici. Hein. Elles ont à peine 1 an, 2 ans. Elles m'ont invité là. Que vient mon mariage. Voilà ma petite sœur Perle de luxe. Je suis allé bénir son mariage. Elle est venue ici en même temps que vous. Elle s'est mariée. Elle est tranquille. Elle critique, mais elle s'occupe de son mari et de ses enfants. Voilà. Mais ce n'est pas qu'on va seulement rester là. Ce que vous faites là détruit vos vies de foi. Je peux même avoir même un ami blanc. Que je dis, hey, je peux même proposer l'ami ici à ma petite sœur Josiane Ondoa. Mais quand je vois ce que tu fais, je dis, hey. Donc moi je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu t'attaques à tout le monde comme tu te définis déjà comme la radicale et quand. Je ne suis pas contre ton combat, mais ma petite sœur Josiane Ondoa, tu sais que je te respecte, je t'aime bien. Bon, il faut que tu te calmes un peu. Tu es en train de te détruire sans t'en rendre compte. Tu as du potentiel. Tu peux mener le combat et puis tu es tranquille. Et toi et moi, maman, on a eu à échanger au téléphone. On fait souvent que quand tu as causé avec un grand frère, tu te dis que je connais le grand frère là. On a blagué, on a rigolé. Je ne peux pas me permettre d'aller jusque-là. Là où moi je suis là, je ne suis pas l'homme le plus beau ou l'homme le plus laid. Mais je ne peux pas venir dire que mettons la photo de tel, on l'insulte. Parce que moi-même, on peut aussi m'insulter, on met ma photo. Quand toi tu dis là que mettez-moi la photo de Madame Zogo, si on l'insulte, tu devras avoir honte. C'est toi qui te fais passer pour une leader. Tu dis que tu es leader. Est-ce qu'un leader insulte? Un leader donne des arguments. Et Madame Zogo, t'as fait quoi? Elle te doit quoi? Rien. La dame à qui je répondais, ma petite soeur Josiane Ondoa, c'est une dame qui est venue insulter ma grande soeur. Elle a dit, oh, celui de Zogo, sa grande soeur a volé l'argent de son mari, elle l'a envoyé en Guinée, et puis il est arrivé ici, son mariage est fini, une prostituée, elle a insulté ma grande soeur. Et je répondais donc à cette dame. Voilà. Mais dis-toi que, mais monsieur Zogo, mon grand frère m'a fait quoi? Quand je veux venir l'insulter, là, je vais insulter sa femme. Est-ce que je suis sûr même que je suis plus belle que sa femme? Est-ce que je suis sûr que je mérite plus que sa femme? Avant de prétendre vouloir insulter les autres, il faut se rassurer que soi-même, on est correct, on est sans défaut, on n'a rien. Oui, tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit. Va, tu critiques. Tu vois comme je te parle là, je ne t'insulte pas. Tu dis, mon grand frère Junior Zogo, ce qu'il a dit, je ne suis pas d'accord avec lui. Vous savez que c'est mon grand frère. Tu donnes ton avis. As-tu besoin d'être dans l'outrance? Oui, Daniel Elessa, bonjour. Tu n'as pas besoin d'être dans l'outrance, la démesure, la frustration, t'agiter pour que ton point de vue passe. Et maintenant, je vais venir sur mon autre sœur, Coco Lago. Vous avez vu, j'ai échangé avec mon petit frère
Hassan Ahmed Mido. On a fait la paix. C'est un grand garçon. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on s'est dit dans l'échange. Mais ma sœur Irène Nyangono se plaint de moi. Alors que le petit frère avait fait une publication. Ma petite sœur Irène Nyangono vient dire celui de Zogola, c'est un bâtard, on va le fumer. Il a même l'air de quelqu'un qu'on prend derrière. Alors, vous êtes témoin sur Facebook. À quel moment je m'en suis pris à ma sœur Nyangono, Irène, alias Coco Lago? Jamais. Et pareil, comme avec Josiane Ondoa. Elle et moi, on a eu à causer, à travailler sur des grands dossiers. Elle m'a même donné une grande relation d'une personnalité. Ça fait que nous avons travaillé. Je lui ai rendu des services, elle m'a rendu des services dans le cadre politique. On s'entendait beaucoup. Elle m'a fait beaucoup de confidences, je lui en ai fait. Alors, je ne comprends pas mes petites sœurs et quand. Je ne comprends pas mes petites sœurs et quand. Oui, Joyce, Jade, tu es ma sœur. Est-ce que j'ai dit un jour que je n'ai jamais dit un jour que Mbamileke n'est pas mon frère. Je vais répondre à un qui dit que vraiment vous faites honte. La honte, même les médias qu'on appelle les CNN, les TF1 ont des droits de réponse. Ça veut dire que quand tu viens dire quelque chose, on doit devoir déconstruire et dire que ce qu'il a dit n'est pas vrai. On appelle ça le droit de réponse. Alors, il y a une tendance avec les gens sur Facebook. Quelqu'un va venir, il t'insulte. Excusez-moi, il insulte ta femme, il insulte tes enfants. Et quand tu vas lui répondre, on va dire, vous faites honte. Comment tu peux venir faire ça? Mais cette personne n'ira pas voir l'autre et dire que, comment tu peux insulter M. Zogo, sa femme, ses enfants? Non, ça, il ne voit pas. C'est quand M. Zogo va répondre, qu'il va venir dire, ouais, vous faites honte aux écrans. J'ai dit à certains que tu arrives quelque part dans la rue. Tu trouves quelqu'un qui est en train de se battre. Tu trouves quelqu'un qui est en train de battre, agresser quelqu'un. Il lui met des coups. Au lieu de dire à cette personne que, quand tu me dis reste sur tes gardes, SAV Jackie, c'est toi qui est venu l'autre jour me dire que tel m'insulte là-bas. Moi, je ne sais pas. Tu dis à un commissaire de police de rester sur ses gardes. Tu dis, ils ont ton macabo. Vous faites partie des gens, c'est quoi avoir le macabo de quelqu'un? Je vais te répondre clairement. Je peux me lever sur Facebook là. SAV Jackie, je dis que tu es un bordel. Que ton mari a le sida. Et que tu voles. En quoi est-ce que c'est ton macabo? Écris là, Madame Zogo répond. Tout le monde peut dire ce qu'il veut sur Facebook. C'est quoi avoir le macabo de quelqu'un? Si tu allais commettre un crime avec cette personne, vous utilisez des mots à tort et à travers. Je l'ai dit à une petite sœur, Tatiana Ngema, qui est venue m'appeler que non, ils ont ton macabo. SAV Jackie. Quand je te vois, je ne sais pas qui tu es. Tu ne dois pas être une bonne personne. Parce que c'est toi qui es venu l'autre jour me dire, oh, Hassan Ahmed t'insulte là-bas. Tu as donc vu que j'ai fait la paix avec Hassan Ahmed. Est-ce que toi, tu es là seulement pour colporter des mauvaises nouvelles et attiser les tensions et la haine? C'est un rôle aussi très dangereux que tu joues. Je t'aime bien, hein, mais tu as un rôle très dangereux que tu joues. Et des gens comme toi, je ne les aime pas. Tu as couru, je faisais un direct sur autre chose. Venez me dire, oh, on est en train de t'insulter là-bas. À cause de toi, j'ai réagi et ça a été l'escalade. Voilà, Hassan Ahmed Mido. Tu sais qui est venu me dire, mon petit frère, je suis content que tu sois dans le direct. C'est SAV Jackie qui vient me dire que Hassan Ahmed est en train de t'insulter là-bas. C'est des gens qui cognent beaucoup les têtes. Et c'est elle qui vient me dire tout de suite là que méfie-toi, ils ont ton macabo. Voilà. Et sois prudent. Ça veut dire que quand je vais encore lire ça, je vais m'énerver. C'est pour ça que je lui demande quelque chose de simple. Avoir le macabo de quelqu'un, c'est quoi? J'ai posé cette question à Tatiana Ngema. Je n'ai pas tué, commis un crime avec vous. Nous ne sommes pas allés voler. Je ne suis pas sorti avec vous.
que peut-être tu as en dehors de ça, donc, que vas-tu dire sur moi? Oui, tout le monde peut dire ce qu'il veut sur Facebook. Vous voyez mon petit frère Hassan Ahmed là, non? On a fait la paix. C'est quelqu'un de correct et que je vais accompagner. Quelqu'un de correct. Donc, SAV, Jackie, tu vois donc que tu es venu me dire l'autre jour qui t'insulte. Mais là, tu as honte. Mon petit frère sur mon direct. C'était un malentendu, on a fait la paix. Arrêtons d'attiser la haine, de colporter les mauvaises nouvelles, d'aiguiser la haine, d'attiser la haine. Tu cours, tu pas dit là-bas que tel a fait ceci, tel a fait cela, ils sont ton macabo. Moi, je ne peux pas dire que j'ai le macabo de Coco Lago ou de Josiane Ondoa ou de tel. Quand tu dis vous les écans, vous avez des belles sœurs et beaux-frères Bami dans vos familles. Arrêtez le tubadi. Je suis d'accord avec vous, toi ma sœur Joyce, JND. Donc, Jackie, SAV, arrête ce que tu fais. Mon petit frère Hassan Ahmed, Madame Zogo, a accepté tes excuses. Et tu es mon petit frère. Quand j'organiserai même des fêtes chez moi, tu seras là. Donc, il faut qu'on arrête. SAV Jackie, je te le dis, voilà ma grande sœur Guylaine qui est là, Madame Zogo est là. Madame Zogo est là. Quand tu te lèves, tu viens dire qu'elles ont ton macabo. C'est les mêmes choses que les gens répètent chaque jour que je vais t'expliquer. Voilà, tu vois, tu dis SAV Jackie, grâce à moi, vous êtes en paix. Tu n'as pas fait la paix. SAV Jackie, tu es venu me monter. Tu es venu aiguiser ma colère, j'étais en plein direct. Au lieu d'intervenir dans le direct, tu viens me dire que on est en train de t'insulter là-bas. Benem, tu es méchant ou méchante. Je suppose que tu es une femme. Tu es méchante. Et c'est ce rôle. Ne fais pas semblant. Moi, je suis commissaire. On m'a appris à connaître les gens. Tu attises la haine. Tu aimes cogner les têtes. Je n'ai pas dit que tu me détestes, mais le petit rôle que tu joues, il faut que tu l'arrêtes. Et dans le direct, je t'ai dit que qu'est-ce qu'on a dit de moi. Tu dis, ah, moi j'ai vu là-bas. Il faut que tu arrêtes ce petit jeu-là. Et tu vois, tu viens là maintenant, tu me dis, sois prudent, elles ont ton macabo. Je te demande donc que elles ont mon macabo. Je travaille en France. J'ai épousé ma femme, comme tout le monde. Je ne demande rien à personne. Est-ce que eux et moi, on a commis un crime ensemble? Non. Est-ce que nous avons tué quelqu'un ensemble? Non. Est-ce que nous avons volé ensemble? Non. Est-ce que nous avons violé une femme ensemble? Non. Qu'est-ce que tu appelles? Elles ont ton macabo. Tout le monde peut avoir le macabo de tout le monde. C'est pour ça que je t'ai dit que je peux me lever là. Tout le monde peut faire des déclarations infondées sur tout le monde sur Facebook. Oui. Je peux lever là, je dis que SAV Jackie est une bordelle. Son mari a le sida. Tous ses enfants ont le sida. SAV vole. En quoi est-ce que c'est ton macabo? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ce n'est pas vrai. Mais tout le monde peut dire n'importe quoi sur Facebook. Et il faut donc arrêter ce petit jeu que... voilà, c'est le commérage. C'est l'onfourou, cogner les têtes pour rien. Moi, je parle là. Je n'ai insulté ni Coco Lago, ni Josiane Ondoa. Mais s'il faut même parler de macabo, il y a des gens là qui ont le macabo de Coco Lago qui me l'ont donné. Mais je ne vais pas venir faire le direct pour dire que j'ai le macabo de Coco Lago. Je n'ai pas le macabo de Coco Lago. Je lui donne des conseils. Je lui donne des conseils. Que ma petite sœur, toi et moi, on a de bonnes relations. Nous avons travaillé sur beaucoup de choses. Tu m'as appelé, je t'ai appelé. Et il n'y a jamais eu de problème entre nous. Et tu as même mon numéro de téléphone. S'il y a quelque chose qui te dérange avec moi, ou Josiane Ondoa ou toi, tu m'appelles. Tu m'appelles, tu me dis, grand frère, voilà, voilà, voilà. Alors, il ne me souvient pas que, quand je donnais mon avis, je suis allé insulter Coco Lago ou Josiane Ondoa. Il n'était pas concerné. Voilà. Moi, je n'ai pas de problème avec Coco Lago. C'est pour ça que je lui parle là. Ce qu'elle et moi, on s'est dit. Est-ce que je peux venir mettre ça dehors? Jamais. Donc, ma soeur Coco Lago et Josiane Ondoa, quand les gens... c'est l'onfourou. C'est le mauvais cœur viennent vous voir et vous disent que Zogo, ce que tu as publié sur ta page là, que Zogo, Aristide Ngono a dit que Zogo a fait l'enfant de Zogo,
le fils aîné, Madame Zogo l'a fait avec un Bamileke, et que Madame Zogo vole, Madame Zogo n'est pas ceci. Ma petite sœur, Coco Lago. Moi, il y a des gens qui m'ont dit des choses sur toi, mais je ne parle pas de ça. Parce que je suis élégant. Je te respecte. Ton enfant, le père de tes enfants, ta vie que tu mènes ne m'a rien fait pour que je mêle les gens. Mais je te dis, je te donne un conseil. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec tout le monde et penser que tu auras toujours raison. Tu ne sais pas. On dit chez nous que Tirinkun, il ne te veulent ou l'âme. À force de t'attaquer à tout le monde, tu ne sais pas où tu vas aller t'accrocher. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec tout le monde, ma petite sœur Coco Lago. Peut-être là où je suis là. Qui te dit que moi, je ne voulais même pas faire une fête et je voulais te donner le marché, comment on appelle ça, de la restauration. Tu compromets tes chances dans ce que tu sais faire. Il faut avoir de la grandeur. Tu es en désaccord avec moi sur quoi? J'ai fait un truc où j'ai publié sur les écrans. Je n'ai pas insulté Coco Lago. Je n'ai pas insulté Josiane Ondoa. Mais toi, tu te lèves. Tu insultes ma femme. Tu insultes mes enfants. Tu es sûr que sur ta vie, sur ton enfant, et sur tout ce que tu as fait, des gens ne m'ont pas appelé pour me dire des choses. Des gens m'ont dit des choses graves même. Et même quand je causais avec toi, il y a des choses qu'on s'est dites. Mais je ne suis pas un gamin pour venir ici et dire que Coco Lago est ceci, Josiane Ondoa est cela. Il faut qu'on arrête cet enfantillage. Je vais plus m'adresser à Ngono Aristide parce que c'est un homme. Moi, je n'insulte pas les femmes. Je recadre les femmes qui sont mes sœurs. Et ça s'arrête là. Donc, ma sœur Coco Lago, je vais te dire quelque chose. Le général Wanto, celui qui t'a dit ça t'a menti, nous avons une sœur qui est là-bas, Madeleine Owona, qui me connaît. Quand j'étais avec le Wanto en politique, elle était avec nous. Je suis arrivé en France le 14 janvier 2007. Et en mars 2007, j'ai eu l'asile politique 10 ans. En 1 mois et demi. À quel moment j'ai connu Wanto pour qu'il vienne intervenir? On va intervenir dans quoi? L'asile à l'OFPRA. Tu fais ton dossier, tu envoies l'entretien, on te donne. Lui-même, il s'est aidé avant de m'aider. Donc quand les gens viennent vous dire des choses, il m'a aidé en quoi? J'ai obtenu l'asile, une carte de 10 ans, en 1 mois. Je n'avais jamais rencontré Wanto. Je l'ai vu après, des années après, vers les années, je crois, 2010. Donc, les gens vous racontent des histoires. De deux, ma soeur. Celui qui est venu te dire que je suis venu en Europe à pirogue, t'as menti que j'ai bosa. Je suis allé en Guinée équatoriale et mon camarade de promotion, j'étais avec Ebeni, Albert Leopold, qui est là. Il était directeur de la sécurité présidentielle et ministre de l'Intérieur. Il m'a logé à l'hôtel Yoli Hôtel à Malabo. À Yoli Hôtel, il m'a donné le visa d'1 an pour la France. Parce que je voulais aller au Canada. Je te donne le nom, va en Guinée équatoriale. C'est connu là-bas, les commissaires camerounais. Je suis resté au plus grand hôtel de la nièce de Biangema, à Malabo, Yoli Hôtel, pendant 3 mois. Il payait. Il nous a donné les visas Roulian Ondonkumu. J'ai fait l'école de police avec lui. Il était directeur de la sécurité présidentielle de Biangema, milliardaire. C'est un commissaire de police. Il m'a mis dans l'avion Iberia avec la femme de Béné et moi et les 2 enfants de Béné. La femme de Béné était enceinte. Donc, vous racontez des histoires sans tête ni queue parce que les gens viennent vous raconter n'importe quoi. Celui qui te raconte ça s'appelle Ngono Aristide. Il te ment. Mon fils aîné a eu le bac. Il est dans une école de formation d'ingénieur. Appelle-moi en inbox, je vais te montrer son diplôme de bac. Il est dans une école. Celle qui suit fait médecine à la Sorbonne. Et les 2 autres sont encore petits, ils sont au collège. Donc les gens, moi j'ai une vie pleine et réussie. Ma petite sœur, moi je ne vais pas rentrer dans ta vie. Je ne peux pas le faire, je suis un homme. Mon devoir est même de te protéger. Tu es à gauche, tu es à droite. Comme j'ai dit à Josiane Ondoa, il faut te calmer. Il faut vous calmer. Ce que j'attends de vous,
c'est de dire, grand frère, viens. Voilà mon mariage, je me suis marié. Viens bénir. Et il faut que tu aies la bénédiction de tes grands frères. Tu n'auras pas de bénédiction en t'agitant, en insultant tout le monde, en faisant ce que tu fais. Tu réduis même tes chances dans le business que tu fais. Moi, je travaille où on organise beaucoup d'événements. Je peux te donner beaucoup de marchés. Madame Zogolo sait, j'en donne beaucoup. Comme là où je suis venu là, pour le truc du PSG. Je pourrais te donner un marché. Chez moi, par an, là où je travaille, on me confie au moins 5 événements avec un budget chaque fois de 5 000 € pour organiser des fêtes. Tu fais 5 fois 5, ça fait 25 000 €. J'organise même souvent des trucs que je peux inviter des artistes. Nous avons de l'argent pour l'animation des jeunes, des millions d'euros. Donc, mais vous avez une mentalité, vous attaquez à tout le monde. Je vais te dire quelque chose. Il ne faut jamais négliger quelqu'un. Si je te dis qui a fait partie ma famille de Cotonou pour ici, parce que le truc était bloqué au Cameroun, c'est un blanc que je croise comme ça là. Quand je vais faire, je ne vais pas donner son nom, quand je vais faire mon enquête de moralité pour ma nationalité, il prend sa carte de visite, il me donne. Je rentre. De temps à autre, il me dit bonjour. Un jour, je lui dis que ouais, ma femme est bloquée au Cameroun. Comme j'ai des problèmes avec des puissants, me bongo, me bara, on refuse le visa, il part te bloquer à l'ambassade de France. Il me dit quoi? Il me dit donne-moi le nom de ta femme et tes 2 enfants. C'est comme ça qu'il intervient auprès de Nicolas Sarkozy. On aide ma famille. Ma famille va à Cotonou, on leur donne le visa, ils viennent en France. Donc, tu ne sais pas d'où le salut va te venir. Il ne faut pas vous attaquer à tout le monde. Il ne faut pas vous en prendre à tout le monde. La vie est très compliquée. Quelqu'un peut même avoir une opportunité. Tu viens, tu l'insultes, tu lui manques de respect et dis, hé, pourtant la petite sœur là, je pensais du bien d'elle. Je voulais même l'aider, je ne le fais plus. Là où moi je travaille, j'ai tous les dossiers. Je suis au ministère de la Justice, j'ai accès même au dossier des enfants l'ASE. Je peux taper ton nom. Je vois si l'enfant que tu as, quelle est sa situation, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je suis adulte et professionnel. Donc, je vais donc chuter. C'est des conseils que je vous donnais. Que lorsque vous insultez les gens, vous attaquez aux gens, vous êtes sûr que vous, dans vos vies, des gens n'ont rien à dire. Vous voyez comme vous êtes là. Des gens nous appellent pour nous parler de vous, de toutes vos petites vies, de tout ce que vous faites. S'il faut entrer dans les clashs, tu vas me clasher, tu vas parler de ma femme, de mes enfants. Je vais aussi parler de tes enfants, du père de tes enfants, de ta vie. Des gens m'ont tout dit, mais je ne vais pas le faire. Parce que pour moi, c'est la bassesse, j'ai mieux à faire. Nous venons ici en Europe pour chercher la vie, nourrir nos familles et nos enfants. Là, je suis parti de chez moi. J'ai laissé ma femme et mes enfants. Il y a ma belle-sœur à la maison. Je suis venu travailler minimum 300 € aujourd'hui. Ça va aider ma femme, mes enfants, la famille au Cameroun. Ma petite sœur, Madame Zogo, Josiane Ndwa, Koko Lago, au Cameroun. Je ne vais pas trop parler, mais il doit coller. Parce que, mintang ne mia wo ebion bezempo, me mani yin long yinda, dans un grand quartier Oja. Ngouli Villa, actuellement ma long immeuble. Amounye bongo. Makarwa jomte, Madame Zogo binye biasie, asie moani. Masie moani. Voilà, Madame Zogo se lève le matin, va au travail. Maman, il y a villa Oja. Ne fait actuellement ma longue immeuble. Na, il y a été. Taka nyonzouk. Ma fouri famille yama à l'abri. Mes enfants et Madame Zogo, ne vous souciez pas d'elle. Mais si Hana pour afficher ce que je fais, Madame Zogo est tranquille. C'est ma femme, c'est la mère de mes enfants et je la mets à l'abri. Je travaille pour ma femme et mes enfants. Et que les autres aussi qui parlent là, travaillent pour leurs femmes et leurs enfants. Celui qui vient vous voir chaque jour qu'on appelle Ngono Aristide, c'est un homme, lui je vais parler de lui, je vais l'insulter. Tu vois un homme, les yeux sont inclinés, là le chabisme. Quand il te regarde, un œil va à gauche, l'autre va à droite. Ngono Aristide Raoul. C'est un neveu de Manguissa. Sa mère est d'un colo, son père était un étonne. Quand tu vois Ngono Aristide, la tête est comme la flèche, la lance.
c'est l'un des Manguissa les plus laids. Ngono Aristide Raoul, l'un des Manguissa les plus laids. Il a fait un enfant, je ne vais pas parler. Surtout, vous voyez l'enfant là, comment il l'a détruit avec sa laideur. Quand Ngono Aristide se place devant toi pour te regarder, si tu regardes comme ça, il ne fixe pas. Un œil va à gauche, l'autre va à droite. L'œil de droite regarde à droite, l'œil de gauche regarde à gauche. On dirait un zaboto. La tête est comme la pioche au milieu. Nous n'en con. Alors, ça fait 5 ans que celui-là a mon nom dans la bouche et le nom de ma femme. Ngono Aristide est arrivé ici. Sa maman l'a fait venir. Il avait 18 ans. 18 ans, la jalousie. Ngono Aristide, sa mère dort dehors, à côté des rails à rue Manguier. Voilà. La mère de Ngono Aristide dort dehors. Moi, j'ai donné des conseils à ma soeur Coco Lago. Je ne suis pas une femme, je ne la clash pas. Je lui ai juste dit que comme elle parle de ma femme, mes enfants, on m'a aussi parlé de son enfant, du père de son enfant, de toute sa vie, mais je ne parle pas de ça ici. Parce que je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un gamin. Je lui ai juste dit que Madame Zogo, maman ni longue villa Oja, dans l'un des quartiers les plus huppés, ma longue est actuellement immeuble. Ne m'a fourni à l'abri. Ma quoi d'or. En quoi bon? Parce que ma équipe m'intang ni mi wok. Donc, ils ont mis mia que mia yon. Vous plaignez le sort de Madame Zogo. Madame Zogo à l'abri. Quand vous parlez même de ma coordonnatrice Guylaine Chapuis qui est là, elle se moque de vous. Guylaine Chapuis est une femme riche qui est à l'abri. Elle se cache. Elle ne sait pas que moi-même je sais des choses sur elle. Quand vous venez l'insulter que tu n'as rien, ça va même vous étonner que l'immeuble que vous voyez là, elle ne sera pas contente de moi à partir à Guylaine Chapuis. Vous êtes là pour parler des gens qui se sont mis à l'abri. Vous avez fait des choses, vous n'avez rien fait. Les autres investissent. Mais ça va vous étonner que l'immeuble que vous voyez là appartient même à ma coordonnatrice, Madame Chapuis. Mais elle ne parle pas, elle est humble. C'est l'esprit des Bamileke. Oui, parce que vous parlez beaucoup. Les gens se mettent à l'abri, ils investissent. C'est quand vous allez voir donc Madame Zogo, dans quelques années, dans une très belle villa, avec des locataires, un immeuble, les gens vont mourir les yeux ouverts. Continuez à rester là, à parler des gens, à ne pas vous battre, comme Ngono Aristide. Depuis 5 ans, Madame Zogo, oh, l'enfant de Zogo. Entre-temps, Madame Zogo évolue. Madame Zogo fait des choses, les enfants évoluent. Demandez donc à Ngono Aristide que ma coordonnatrice, tu vas m'excuser, hein, ce n'est pas un secret que j'ai trahi. C'est qu'à un moment aussi, il faut fermer la bouche aux gens. Demande à Aristide que depuis 5 ans, tu parles de M. Zogo. Tu parles de Madame Zogo. Tu parles des enfants de M. Zogo. Posez-lui une question. Où est ta femme? Où sont tes enfants? En quoi est-ce que M. Zogo t'a empêché depuis 5 ans d'évoluer? Depuis 5 ans, tu as son nom dans la bouche avec le nom de sa femme. Très bien. On a compris que Madame Zogo n'a pas de diplôme, qu'elle n'est pas infirmière, qu'elle a fait son premier enfant avec un Bamileke d'après toi. C'est bon. Bon, maintenant, cherche ta vie. Marie-toi, fais aussi des enfants et aie un foyer. Et un foyer, on voit. Voilà. Tu montes, tu descends. Ta mère t'a fait venir ici, Ngono Aristide, tu avais 18 ans. 18 ans. Aujourd'hui, Ngono Aristide a plus de 50 ans. Il n'a ni permis, ni femme. Il a fait un enfant comme ça dehors, ni rien. Il devient sorcier. Il déteste tout le monde. Il ne garde pas l'argent. Il est là. Tout chez lui, c'est le vin. Il entre chez toi, il boit. Il mange. Voilà. Madame Zogo vient au Cameroun. Tout le temps, elle était au Cameroun en décembre là. Des gens vont venir dire que est-ce que Madame Zogo peut venir au Cameroun? Madame Zogo vient au Cameroun 2 à 3 fois par an. Madame Zogo est du Sud. Madame Zogo est l'une des filles de Paul Biya. Elle est les Ewundo du Sud à Biwombane. Donc, Paul Biya est son grand-père. Paul Biya va faire quoi, Madame Zogo? Madame Zogo est du Sud, si vous ne le savez pas. À Ebolo. Madame Zogo est du Sud. Donc, vous parlez, on ne vous comprend pas. Pour revenir donc sur Ngono Aristide,
marie-toi, fais les enfants. Ngono Aristide, je lui ai donné une femme au boulot. Je vous ai déjà raconté l'histoire là. La femme est partie. La femme est partie. Il est venu mettre sur Facebook que la femme là, elle m'a amené, on m'a condamné parce que je l'ai tapé. La femme boulot que j'ai donnée à Ngono Aristide, que je veux enlever la honte sur mon frère, elle est partie. Lui parle des femmes des gens. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Ngono Aristide, Raoul, il habite là à Cergy Préfecture. Il est fiché par la justice française. Comme il a eu la nationalité, sa maman lui a donné la nationalité. Ngono Aristide a déjà reconnu plus de 50 enfants. La justice lui a dit, si on entend encore, tu es mort. Il a déjà reconnu plus de 50 enfants. Voilà quelqu'un qui parle. Ngono Aristide ne paye jamais le train ou le bus. Il a des amendes pour plus de 40 000 euros. C'est des gens que, si quelque chose lui arrive ici, peut-être même les assurances, il n'a pas. Si on ne fait pas attention, on va brûler le corps. Parce qu'il vit au jour le jour. Il est arrivé en Europe avant moi. Ngono Aristide a plus de 30 ans en Europe. Même le vélo, il n'a pas. Même un lopin de terre, il n'a pas. Je ne vais pas parler de son petit frère, qui ne m'a rien fait. Sa mère vit dehors, devant les rails, quand vous passez à Manguier, la maman de Ngono Aristide. Elle a vécu ici, une grande couturière. Je n'ai rien après elle, c'est ma maman. Tu passes en route, tu vois dans le poto-poto. Pourtant, elle a fait venir son fils ici, là, depuis 30 ans. Ndongi Sigi. Ndongi Sigi. Toutes les femmes partent. Il est là, c'est seulement le vin. Ngono Aristide rentre chez toi. Toute la nourriture que tu as gardée chez toi et tout le vin, tant que ce n'est pas fini, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Voilà donc des individus qui montent, qui descendent. Dès qu'ils voient quelqu'un qui parle en mal de moi, il court. Il était allé voir ma soeur Apollonie Ngono. Maintenant, il est allé voir Coco Lago. Depuis 5 ans, admettons même que bon, on a eu un problème. Mais depuis 5 ans, qu'on ne se voit plus, c'est moi qui t'empêche d'évoluer. Non. Prends la femme, tu n'arrives pas. Garde même, occupe-toi des enfants, tu n'arrives pas. Investis. Voilà notre petite sœur qui est la Georgette Asanga. C'est ma sœur. Je m'excuse de l'exposer. Georgette Asanga. Elle porte le même nom qu'Aristide. Aristide Ngono Asanga Raoul. Ngono Aristide a insulté ma sœur-ci. C'est ma sœur de Kalanminkoul, Georgette Asanga. Son père et mon père sont des cousins avec Kalanminkoul. S'il y a quelqu'un ici que quelque chose m'arrive, on va l'appeler. Et Aristide est son cousin du côté de sa mère. Parce que c'est sa mère qui est venue en mariage chez nous. Elle porte le même nom qu'Aristide. Aristide l'a insulté. Il insulte tout le monde. Dès qu'il finit de boire le vin, il n'a pas de vie. Aristide rentre quelque part, il boit, il dort là. Il fait 1 semaine, tant que le vin et la nourriture ne sont pas finis, ne bougent pas. Mais c'est lui qui se lève, qui parle des gens. Que Zogo, oh, sa femme a fait ceci. Demandez-lui que où est sa femme à lui. Où est la femme d'Aristide à lui. Demandez-lui que où sont ses enfants à lui. Oui, Marlène Mvutu dit que je suis laid. Ce n'est pas grave. Je ne fais pas un concours de beauté avec Marlène Mvutu. Elle est une Miss Monde. Voilà. Ce n'est pas grave. Je ne fais pas un concours de beauté avec elle. Mais ceux qui veulent venir cogner les têtes, parce qu'après, dès que je vais parler, on va dire, je vais insulter Marlène Mvutu, et vous allez reprendre là, vous irez chez Marlène Mvutu. Vous irez chez Marlène Mvutu. Je dis juste que Mendozé est son père, non. Est-ce que Mendozé était un échantillon de beauté? Mais je m'arrête là. Je n'ai rien après ma soeur. Parce que c'est vous qui êtes venu mettre ça. Et vous allez courir lui dire que le commissaire Zogo a insulté Marlène Mvutu. Je ne l'ai pas insulté. Laissez Marlène où elle est. C'est une sœur que je respecte. Donc, vous êtes là, vous distillez la haine. Vous montez, vous descendez. Faites attention à vous. Donc, voilà Ngono Aristide qui insulte ma femme.
Toutes les femmes partent. À force de boire le vin, sa quequette ne se lève plus. Sa quequette ne se lève plus, toutes les femmes partent. La dernière femme qu'il avait chez lui, une femme boulot, nyangono. Une femme boulot, nyangono. Elle est partie, elle m'a appelé, elle me dit que tu m'as même mis en contact avec qui? Un homme qui boit le vin, la quequette ne se lève pas. Il est rempli de haine. Il déteste tout le monde. Je vais vous raconter deux histoires d'Aristide Ngono, Raoul Asanga. Vous connaissez la journaliste Eugénie Dieki d'Africa numéro 1. Eugénie Dieki sortait avec un Camerounais. Eugénie Dieki sortait avec un Camerounais, Claude Lecragne. Aristide Ngono Raoul est parti gâter ce mariage. Il a la haine pour les mariages. Il est parti par derrière, il a raconté plein d'histoires. Eugénie s'est séparée, Dieki à Africa numéro 1 avec son mari. On a un autre frère, ça, je ne vais pas donner son nom, pareil. Il est parti, il marchait avec ce frère Sawa. Il buvait, il mangeait. Il est reparti voir la femme de ce frère Sawa. Et il lui a dit, ton mari a une femme dehors, ton mari a ceci, ton mari a cela. Il a failli gâter le mariage. Chez moi-même, il a fait pareil. Madame, je reconnais l'histoire là, je marchais avec lui. Je me suis amusé à faire un petit truc dehors, il est venu, il a tout balancé. Le degré de haine et d'aigreur qui anime Aristide Ngono. Il parle des gens partout. Aristide Ngono a 40 ans en Europe. Il n'a ni lopin de terre, ni rien. Sa profession, c'est buveur de vin et haineux. Oh, le commissaire Zogo a déjà fait ceci. Oh, sa femme a fait ceci. On a déjà entendu. C'est du réchauffé. Partout il passe. Depuis 5 ans, il répète les mêmes choses. Oh, Madame Zogo était allée voler dans un magasin. Madame Zogo vend le piment. Madame Zogo ne travaille pas. Elle n'est pas infirmière. Elle balaye le sol. Madame Zogo, son fils est né ceci. Et toi donc, où est ta femme? Où sont tes enfants? Qu'as-tu fait de ta vie? La seule femme que je t'ai donnée, Nyangono, on l'appelait Manga, une boulot. Elle est partie. Tu es venu la mettre sur Facebook, que je suis condamné. Ma compagne m'a amené en justice, que je l'ai violentée. Toi-même, tu es venu mettre ça sur Facebook. Elle est partie. Tu as 40 ans en Europe. Tu n'as rien. Tu jalouses tout le monde. Tu détestes tout le monde. Mon frère, c'est moi qui fais en sorte que tu sois un soulard et un ivrogne. Que tu aies reconnu 50 enfants. Il a déjà reconnu 50 enfants. Il utilise sa nationalité. Les Français l'ont fiché. Que ici, là, on ne veut plus te voir. 50 enfants qu'il a déjà reconnus. Et le même Ngono Aristide a des amendes de plus de 40 000 €. Il ne paye ni train ni bus. Il est venu chez moi. Vous connaissez l'histoire là. Oui, quand on dit le côtoyer, il est venu chez moi. C'était Manguissa. C'est mon frère bébé Vampire qui nous met en contact, l'artiste, le fils de Mamou Anja. Vous savez que moi, quand quelqu'un se présente comme Manguissa, je suis gentil. Donc, bébé Vampire est mon tonton Belinga Sanga. Me le présente. Je dis c'est un Manguissa, c'est comme ça qu'il a commencé à venir chez moi. Si Aristide Ngono vient aujourd'hui là, nous sommes dimanche, il ne va rentrer que dimanche prochain. Il dort là, il mange, il boit, il ne se lave pas, il pue. Il va aux toilettes, c'est la bombe. Jusqu'à ce que sa femme l'a chassé, il habitait à Alfortville, maison Alfort. Moi j'étais à Mélin à l'époque à Damary-les-Lys. C'est chez moi qui venait dormir sur mon canapé. C'est à cause de lui que j'ai décidé de ne plus acheter les grands canapés. Et la femme l'a chassé qui fait pipi au lit. Parce que quand il boit, il ne se contrôle pas. Il a le nom de ma femme depuis 5 ans et de mes enfants dans la bouche. Demandez-lui donc où est sa femme. Lui vient parler de mon fils. Que oh, le fils de M. Zogo est bandit. Il a fait, le propre petit frère d'Aristide est un bandit. Il n'a jamais rien fait dans la vie. Il est venu me présenter une fille. Elle ne m'a rien fait, la petite Orlane. Elle est métisse. Alors,
Cette fille métisse-là, sa mère est une Camerounaise à Bordeaux noire. Aristide lui-même est un noir. Comment Aristide peut faire un enfant métis avec une femme noire? Eux deux sont noirs. Lui parle des enfants des autres que tel n'est pas l'enfant. Lui-même a des enfants qu'il peut reconnaître qui ne sont pas à lui. Il ne parle pas de ça. 40 ans d'Europe, il n'a rien. Il n'a rien. Depuis 5 ans, c'est ma femme et moi qui bloquons Aristide Ngono pour qu'il soit un ivrogne. Il pisse au lit quand il finit de boire. Il venait chez moi, il chiait partout par terre. C'est quelqu'un qui boit, il peut boire 10 bouteilles de vin rouge, il ne se contrôle plus. Il commence à taper le sol, poum, 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 avec sa tête qui est comme la pioche et les yeux inclinés du strabisme de la sorcellerie. Oui. Où est l'homme? Aristide pour le vin. Je donne un secret aux femmes. Si vous voulez piéger Aristide, vous appelez Aristide, vous lui dites que vous êtes tel. Viens boire. Dans les minutes qui suivent, il va venir. Vous avez vu l'homme où? Depuis 5 ans, il a le nom de ma femme dans la bouche. Partout où il passe, il sème la terreur. Partout où il passe, il sème la terreur de la haine, de la jalousie, de l'aigreur, de la malveillance. Oui, je suis donc d'accord, je suis méchant. Ma femme est ceci, mes enfants sont ceci. Est-ce que c'est moi qui empêche Aristide d'évoluer, de travailler, de construire au Cameroun, d'aider sa mère et d'organiser sa vie? Voilà les femmes qu'il a chez lui là, qui partent. Je prends même une femme, je lui donne une belle femme boulot. Il fallait la voir. Elle est partie. Il a fait un enfant avec une sœur étonne. La sœur étonne l'a refusé que son nom figure sur les papiers. La femme l'a jeté dehors. C'est chez moi qui venait dormir. Aristide Ngono pisse au lit quand il a fini de boire. Il fait caca par terre partout. Parce qu'il boit comme un fou. Et c'est comme ça qu'il est faible. Un petit Tchadien a failli le tuer à Damari, l'église, quand j'habitais là-bas à l'époque. On l'appelle Necha, un autre soulard. Frêle comme ça là. Aristide vient donc chez moi, il boit, il est sous. Il provoque le Tchadien. Le Tchadien là lui dit, je respecte le commissaire, descendons sur un homme. Si tu es un homme, il descend. Comme j'habitais au 2e étage. J'entends comment on a réussi de crier, oh, Zoro, viens me sauver. Un petit homme, il avait 40 kilos. Aristide a plus de 100 kilos. C'est comme ça que il y a un petit qui restait chez moi, mon petit frère Mbassa. On est des frères. Il me dit, grand, là je vais aller voir avec Madame Zogo. Ma femme descend et trouve Aristide Ngono, Raoul Asanga, en train de baver. Un petit homme de 40 kilos est en train de l'étrangler. Il a pissé là, il a chié. Il a pissé là, il a chié. Ma femme a supplié le gars qui laisse-le avec mon petit frère Bassa. Ils ont mis des coups. On a libéré Aristide. Un petit homme de 40 kilos a failli le tuer. Raoul Necha, à Damari, l'église, c'est un Tchadien. Il a pissé là, il a chié. Aristide vient chez toi, méfie-toi pour tes canapés. Il pisse dessus, il chie. Ce qu'il a fait chez moi, ça c'est un homme ça. Depuis 5 ans, il parle de ma femme, il parle de mes enfants. Où est sa femme? Où sont ses enfants? Où est sa vie? 40 ans d'Europe. Même le vélo, il n'a pas. Même le permis, il n'a pas. Il n'a rien. Les gens achètent, construisent, investissent. Aristide n'a rien depuis 40 ans. Son travail, c'est de boire le vin, de faire la médisance et la haine. Et c'est ça donc qui monte. Dès qu'il entend que quelqu'un parle en mal de moi, oh, je vais venir te dire. La femme de Zora fait ceci. L'enfant de Zora fait ceci. Depuis 5 ans. Donc, depuis 5 ans, c'est la femme de Zogo et Zogo qui t'empêche d'évoluer, de travailler, d'investir, de te prendre en main et de te marier. Depuis 5 ans. Que lui et moi, on ne se voit plus. Il pleure la nourriture. Parce que quand il venait chez moi, le vin coulait à flot. La nourriture coulait à flot. À Kourbidi, toutes les femmes partent. Et c'est ça qui parle. Ma soeur Coco Lago, celui-là. Non, même toi là demain, il va aller t'insulter parce qu'il est rongé. C'est un gros lard, un gros feignant. Tout ce qui l'anime, c'est la haine, c'est la jalousie. Donc, je tenais à faire ce direct. Moi, je rentre au bureau. J'étais quelque part là, invité à une grande cérémonie des trucs
du PSG. C'est un cadavre ambulant. Quand vous l'entendez parler sur Facebook, il fait un direct. Aujourd'hui, il insulte Paul Biya. Demain, il insulte Kamto. Tu ne sais même pas où il est au juste. Tu ne sais pas où il est. Il n'a pas de logique. Voilà. Il dit qu'il a les vêtements de main. Il pleure la nourriture, la bouffe, parce que chez moi, ça coule à flot. Il n'a plus donc cette possibilité de venir manger et boire. Depuis que Madame Zoro lui a dit que tu n'entres plus chez moi, d'où cette haine. Parce que c'est chez moi qu'il vivait. Et tous qui sont là le savent. Il venait faire chez moi 2 semaines portant le même caleçon, les mêmes habits. Tant qu'il y a le vin et la nourriture, il ne bouge pas. Et c'est ça qui parle. C'est ça qui parle. Ce genre de ndurngeme, des ézémotes. Vraiment, vous me faites rire. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Mon frère Aristide Ngono, Raoul Asanga, va travailler. Cherche à nourrir ta famille, à gérer ta famille, à t'occuper. Arrête la jalousie, arrête la haine. Je ne te dois rien. Bon, admettons donc que je te dois quelque chose. Ça fait 5 ans que toi et moi, on s'est séparés. Qu'est-ce qui t'empêche donc maintenant? Puisque c'était moi le problème. Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer, de vivre, de te marier, d'investir, d'aller construire au Cameroun, d'aider ta mère? C'est toujours moi. Puisque ça fait 5 ans, on ne se côtoie plus. Mon frère, arrête la sorcellerie. Arrête la sorcellerie. Va travailler, cherche-toi. Voilà. Et il a déjà été convoqué. Je vais faire des directs la semaine prochaine, je vais vous montrer. Il est considéré comme un fou. J'ai porté plainte, j'étais au commissariat de Cergy Saint-Christophe. On m'a dit que le gars là, il boit partout, il est handicapé mental. Donc, il ne peut pas comparaître en justice, on le considère comme un fou. Je vais vous montrer ça. Je serai au commissariat de Cergy Saint-Christophe dans les prochains jours. Excusez-moi. Étant là-bas, je vais faire un direct. J'irai voir les policiers que vous vous souvenez de ma plainte contre M. Ngono Aristide Raoul. Vous allez suivre la réponse qu'ils vont donner que c'est un fou. Il est considéré comme un fou. L'État français le considère comme un handicapé mental. Et c'est ça qui parle des gens partout. Donc il faut arrêter. Moi je rentre au bureau là. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous garde. Voilà. Amen.